Allô, merci encore d'écouter mes chroniques. Je vous rappelle que si vous voulez aller sur YouTube, vous allez sur Jimmy Roy, un film presque parfait. Vous allez pouvoir regarder mes chroniques précédentes. Donc aujourd'hui, je savais pas quoi aller chercher cette semaine. Je me suis dit, je vais aller plus dans le vieux. Y a-t-il quelqu'un il y a peut-être des gens qui ont le goût d'aller chercher un film dans les nouveautés, rien ne les intéresse. Donc ils veulent avoir une valeur sûre. On le sait que c'est pas le 5$, là. C'est quand t'arrives chez vous, t'as loin navet, c'est plate ta soirée, tu l'as perdu. Donc si vous voulez une valeur sûre, j'ai pris quelque chose que je pensais que c'est pas tout le monde qui aurait vu. D'après moi, il y a 50% des gens qui me regardent qui auront pas vu ce film-là. Et je vous présente le film, c'est Hard Candy, qui en français s'appelle Dur à croquer. Donc, c'est un film qui met en vedette Ellen Page et Patrick Wilson. C'est un drame, trailer, criminel, si vous voulez. C'est sur la cyberpédophilie. C'est un gars, un crasseur, lui, là, le Patrick Wilson, là-dedans, qui, évidemment, chatte avec des petites filles sur Internet, les rencontre dans un café, là, typique, là, classique, là, puis se valorise là-dedans, puis tout ce qu'il veut, c'est d'entraîner les filles chez eux, puis on sait que c'est pas pour aller jouer aux cartes puis jouer au bingo. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça a juste à donner qu'il tombe pas ça bonne. Et on va en parler d'Ellen Page tantôt, mais ça a l'air qu'il tombe sur une fille qui est tannée de ça, puis qui joue la game, qui joue la petite naïve, juste pour elle l'amener dans son piège, comme on peut voir sur la photo, parce que on s'entend que ce qu'elle veut, c'est au nom de toutes les petites filles qui ont pas pu rien faire, qui sont tombées dans ses mains à lui, ou dans les mains de d'autres pédophiles, puisque la justice ne fait rien, parce que pauvre petit pédophile, hein, c'est un problème de santé mentale, hein. À ce moment-là, ben, elle veut se le farcir à sa façon, elle réussit à rentrer chez lui, et ça sera pas une journée facile pour le monsieur qui pensait pas que ça serait ce genre de petite fille-là, qui pourtant était jolie à ses yeux, avait 14 ans, typique de petite fille qui m'a bien emmené chez lui. Il va passer une journée fucking bad. Vu que c'est pas un film à gros budget, OK? C'est 950 000 $ qu'on a mis sur ce film-là en 2005. C'est sûr qu'il fallait faire attention. Ça prenait une bonne distribution, là, OK? Tu peux pas te payer 12 acteurs à ce prix-là, parce qu'à 950 000 $, comparativement à 200 millions pour un blockbuster comme X-Men, tu vas pas loin avec ça. Mais c'est là l'importance. Ellen Page, qui est choisie pour jouer la petite fille qui a de l'air bien naïve, mais qui finalement ne le sera pas. C'est vraiment pas une pique. Ellen Page, je l'adore. Si vous le saviez pas, que vous en souveniez plus, Ellen Page, en passant, c'est une Canadienne, hein, et elle a grandi à Halifax. Et Ellen Page a fait, entre autres, beaucoup de films indépendants, des téléséries canadiennes et quelques films tournés pour la télévision. Et à un moment donné, elle a joué dans le film Juno. Ça l'a amené beaucoup plus sur une scène internationale. Et un peu plus loin, en plus, Christopher Nolan, qui a fait les Batman, entre autres, l'a choisi pour son film Inception. Elle jouait pas à côté de n'importe qui, là, à côté de DiCaprio, Tom Hardy, Marion Cotillard, on la voit ici sur la photo. Donc, moi vous dire, ben franchement, Ellen Page, là, elle a pas de misère avec ses fins de mois. Seule chose que je souhaite pas, c'est de tomber dans des films full blockbuster, parce que je veux qu'elle reste Ellen Page, qui est capable de nous donner des films de série B, des films un peu plus underground. Elle est excellente. C'est comme une genre de Jennifer Connelly. Si vous connaissez Jennifer Connelly, là, pour moi, je sais pas, j'aime faire la comparaison, là, même si sont différentes. Patrick Wilson, ici, que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans des films d'horreur comme Insidious, The Conjuring. Patrick Wilson joue le rôle du pédo là-dedans. Vous allez peut-être l'aimer moins là-dedans, parce que moi je l'aime beaucoup d'habitude, mais son personnage est fait pour être détesté dans Hard Candy. A une très bonne performance. Donc ça, là, vraiment, oui, Ellen Page, c'est elle qui mène le film. Elle le tient, ce film-là, sur ses épaules, même si Patrick Wilson est excellent. C'est vraiment le chapeau à Ellen Page. Et il faut dire aussi que le film est très bien tourné, un montage qui est très différent. Vous allez vous en apercevoir dans le film, vous allez faire, ah, c'est le fun, mais ça bouge très rapidement, mais c'est comme quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir au cinéma, puis j'aime ça. Et il y a des plans de vue à l'américaine, un plan de vue américain, là, pour ceux qui savent pas, c'est quand on prend un plan de vue puis on voit la face du personnage au complet qui prend tout l'écran. Donc, un peu à la Tarantino, ça, j'aime bien ça. Et vraiment, là, vous allez vous demander à chaque 5 minutes qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir. C'est stressant, ça nous tient en haleine, et surtout que ça traite d'un sujet qui nous sensibilise tous. Nos enfants, c'est nos enfants, puis ces pédophiles-là, on les enfermerait tous pour le restant de leur jour, puis ça, c'est si on leur coupait pas la graine, excusez, mais c'est ça. Donc, tant mieux, parce que pendant le film, vous allez souhaiter que ce soit pas un film, que ce soit une caméra qui est cachée, puis que c'est pas des acteurs, que lui, c'est vraiment un pédo, puis elle, c'est vraiment une petite fille de 14 ans qui veut y faire sa fête.
tant mieux si c'est pas vrai que c'est un film. Fait que gâtez-vous, si vous voulez avoir une valeur sûre, là, ayez pas peur, allez le front desk au Vidéotron, dites je veux voir Hard Candy, français en anglais, voyez-les dans le langage que vous voulez, ça vous regarde, mais retenez la photo ici. Et vous m'en reparlerez, envoyez-moi des commentaires si vous l'avez pas vu. Puis si vous l'avez vu, ben ça va faire le fun de revoir le film 10 ans plus tard, maintenant qu'on connaît encore plus Patrick Wilson, puis on connaît encore plus Ellen Page. Des fois, ça fait différent. Voilà, je vais vous donner ma cote, faut pas que j'oublie. Pour mon film presque parfait, j'ai décidé de donner à Hard Candy la note de 7.5. 7.5 pour Hard Candy. Et voilà, je vous redonne le site internet si vous voulez aller voir pour mes chroniques. Vous allez sur YouTube, un film presque parfait, Jimmy Roy. Merci infiniment de vos encouragements. Bye bye.